Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vidéo tag. J'ai été taguée. Alors c'est le tag des brodeuses. J'ai été taguée par Marjorie, donc de la chaîne Les Loisirs de Marjorie. Je vous mettrai bien évidemment le lien de sa chaîne. Merci ma belle de m'avoir taguée. C'est vrai que je fais pas beaucoup de tags et j'en ai un autre d'ailleurs à faire également. Je vais essayer de faire tout ça rapidement. Le tag des brodeuses, donc comme son nom l'indique, ça va être sur le point de croix. Et du coup, je vais commencer avec vous cette toile que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps en unboxing. Toile AliExpress. Donc cette jolie petite poupette avec l'ourson Lotso, elle est trop belle. Avec les fraises, avec ses cheveux roses, ses yeux roses, elle est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va sortir tout ça. Si je commence déjà à coincer un bout de mon truc, ça va pas le faire. Hop. Quick. Donc c'est une 9CT. 9CT, qu'est-ce qu'ils nous disent? 173 par 173 points. Et du coup, c'est quoi? C'est une 60 par 60. Que tout est en chinois. Je pense que c'est celle-ci, hein, 9CT, elle doit être en 60 par 60. Hop. Donc voilà, elle est trop chou. Ça va être du bonheur à faire. Toile surjetée, je vous avais montré. Les couleurs, forcément, hein, on est dans les tons roses. Vous avez du jaune, vous avez un petit peu de vert, tout petit peu de bleu, mais voilà. Du bleu là aussi, du jaune. Ça va être trop chou. Par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par une zone tranquille. Je vais démarrer celle-ci. Je vais essayer de la faire, on va dire, bien comme il faut. Enfin, je dis ça, puis à chaque fois, c'est pas le cas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence Non, on va la commencer bien, celle-ci. Et puis comme ça, ce sera plus simple pour répondre au tag d'être dans une zone tranquillou. Je vais démarrer par le jaune ici. Hop, je m'installe, c'est le vrai bazar, là, j'ai tout foutu en bazar, du coup. Il est où? Il est là. Alors, le jaune, c'est quoi? On va prendre ça, ce sera plus simple. Enfin, je crois. Le jaune, c'est le numéro 7, je vérifie quand même, parce que... Ah non, c'est pas ça, le jaune, le 7, c'est le bleu. Le jaune, c'est le 19. Ok, donc faut pas que je suive le truc sur le patron, quoi. Hop, donc ça, zou. Qu'est-ce que je fais? Si je commence là ou je commence par le chapeau? Non, allez, on va commencer là. Comme ça, ce sera plus simple quand je vous montrerai. Je pense que ce sera mis avant le... Ouais, j'aurais travaillé un petit peu et comme ça, je pourrais vous la mettre dans les avancées du mois de novembre. Voilà, quand je ferai ma vidéo début décembre, toutes mes avancées. Donc, ouais, non, je vais la travailler tranquillement, comme ça, vous voyez où je la démarre et du coup, ce que j'aurais fait sur cette toile. Donc, c'est bien la couleur 19. Je prends déjà ma couleur avant d'attaquer. Hop. Ok, on chope un fil. Zou, et moi je vais attraper 2 brins et je vais faire ma petite boucle comme avec le 14CT, comme d'habitude. Hop, je prépare ça et après on pourra commencer à regarder les questions ensemble.
Sinon, j'espère que vous allez bien, que ça va par chez vous, là, avec tout ce qui se passe avec le temps là qu'on a eu, le vent, la neige. Donc, j'espère que vous allez tous bien et que vous n'avez pas eu de dégâts par chez vous. Moi, j'ai eu de la neige. Après, beaucoup de vent, mais voilà, la neige, le lendemain, ça avait fondu, donc c'est surtout le vent. Là, ça se calme, on passe de 0 à 15 degrés. C'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Hop! Allez-y, j'ai mon fil, je me mets pas trop près, comme ça vous pouvez voir. Et puis moi, ça me permet de voir en face, j'ai le PC. Et puis, on est parti. Alors, j'enclenche ma petite bouclette. Oups. Ils sont mes deux fils. Ils sont là. Hop. Bon, bah là, comme d'habitude, hein, c'est le début. C'est un petit peu raide, mais elle va se faire tranquillou. Alors, c'est parti. Question numéro 1. Comment as-tu connu le point de croix? Alors, le point de croix, on va dire que je l'ai connu il y a bien longtemps quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je me souviens que j'avais, vous savez, les gros kits. Alors, je ne sais même pas s'il y a... Si le plus... Enfin, on va dire le plus gros, c'est du 9CT ou s'il y en a d'autres, vous savez, les kits pour les enfants. Je pense que c'est des... Vous savez, c'est des tout petites toiles, mais avec des gros trous. Donc ça, j'avais connu ça à l'époque, mais quand j'étais toute jeune. Donc j'avoue que bah, ça m'était sorti de la tête, hein, on va pas se cacher. Hein. Ça, c'est des choses qu'on fait quand on est jeune, et d'ailleurs qui existent encore pour les enfants. Et là, donc, récemment, ça fait combien de temps que j'ai commencé 2 points de croix? Je sais pas, 1 an? 1 an et demi? 1 an? Enfin, il n'y a pas aussi longtemps que... Il n'y a pas aussi longtemps que ça, le temps passe tellement vite qu'on n'arrive pas des fois à se dire. Mais c'est sur YouTube, en regardant les vidéos des copinettes, je voyais des belles choses. Il y en a plein, je crois, qui commençaient à l'époque. Ma petite Karine, si tu passes par là, je sais que toi, tu démarrais aussi le point de croix. Et du coup, bah, vu que tu démarrais, tu t'en sortais bien. Je me suis dit, bon, on va essayer, hein. Et puis, bah, ma foi, bon, bah, je suis quand même pas trop mauvaise avec mes mains, on va dire. Donc oui, voilà, c'est avec... c'est sur YouTube où, voilà, je me suis mise à re-regarder le point de croix. Quand on voit les belles choses, au jour d'aujourd'hui, les belles images, les belles toiles que l'on a... Ça change complètement du point de croix d'il y a 30, 40, 50 ans, quoi. Question numéro 2. Combien de toiles as-tu en stock? Alors, ça, c'est pas la question qui fâche. Je n'ai pas compté mes toiles. Je sais même pas combien j'en ai. Ce sera, on va dire, une approximation parce que comme beaucoup de copinettes... Bah, on a des grandes toiles, puis on a aussi plein de toutes petites toiles. Et je crois que les petites toiles, on les a toutes, donc le nombre monte vite. Je pense qu'en 10 ans, à mon avis, une bonne centaine, c'est sûr. C'est sûr et certain, il va falloir que je les compte un jour. Vu qu'il faut que je range toutes mes toiles de toute manière, donc ce sera l'occasion. Mais forcément que je suis sûre d'en avoir une centaine. C'est pas possible autrement avec ce que... Ouais, je pense. Question numéro 3. Combien de toiles as-tu commencé? Alors ça, c'est pareil, j'ai
pas le nombre en tête, mais j'avais fait une vidéo où justement j'avais compté toutes mes toiles en cours, commencées, et puis forcément j'en ai rajouté. Hein. Et malgré tout, les grandes toiles, j'en finis pas des masses, c'est long à faire. Je sais plus combien j'en étais à bien 25 toiles, je pense, à l'époque. Donc là, si je dis combien de toiles commencées, que je dois pas être loin d'une bonne quarantaine, à mon avis, folle comme je suis. Je pense. Et puis ça se trouve, je suis complètement loin du compte et à la ramasse. Ça se trouve, j'en ai beaucoup plus. Ça, c'est pareil, il faudra que je les recompte, que je refasse une vidéo, tiens, en début d'année. Essayer d'en finir. Ce serait pas une mauvaise idée. De recompter tout ça, mais je pense vers une bonne quarantaine. Ouais. Sans être certaine, mais à mon avis, je ne dois pas être loin du compte. Hop, je finis mon fil. Déjà. Ce qui est bien avec le 9CT, on fait vite des fils. Quick. Alors, je reprends mes deux brins. Avant de lire la prochaine question. Elle va être belle, cette toile. J'ai flashé dessus. Moi, j'adore ces toiles comme ça. En 9CT, j'adore. Elles sont belles. Bon, par contre, elles sont grandes. Ça prend beaucoup de place. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes qu'il faut que je refasse. Je ne sais pas si je vais pas faire au mois de décembre, parce que je vous avais dit, là, pour novembre, je travaille les toiles comme j'ai envie. Je ne m'étais pas fixée de me dire je faisais cette toile-ci, cette toile-là. Je préfère en prendre moins, essayer d'avancer un peu, et je vais faire pareil, je pense, au mois de décembre. D'essayer de faire des plus grandes avancées sur certaines toiles. Parce que malgré tout, j'aimerais bien en finir quand même. J'adore en commencer, les travailler, mais on est content quand on en finit. Hop. Et tiens, je vais reprendre là-haut. Alors, question numéro 4. Tu es plutôt point compté ou estampé? Bah alors, celles qui me suivent savent que moi, c'est que de l'estampé. Je me verrai jamais faire une grande toile en point compté. Ça, c'est sûr, j'aurai pas la patience. La seule chose que je vais faire en point compté, là, si vous avez vu mon unboxing partenariat avec VIP Cross Stitch, j'ai pris des marque-pages. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo où on va démarrer ensemble les marque-pages. Bah, ça, c'est la seule chose que je ferai en estampé, ça c'est sûr. Je suis pas du tout attirée par le point compté, je veux dire. Moi, c'est vraiment estampé. Voilà. Je suis très bien avec mes couleurs, mes petits trucs. Non, point compté pour moi, c'est non. Ça, c'est une certitude. Moi, je suis de la team estampée. Voilà, la team facilité. Et pas prise de tête. Et voilà. Moi, j'ai envie que ce soit vraiment un plaisir. Et pour moi, je parle vraiment pour moi. Le point compté, non. Donc voilà, sur mes petits marque-pages, oui, ça va pas me déranger. Mais sur une grande toile, non. Ça, c'est sûr. Alors, question numéro 5. Quel genre de toile t'attire? On va dire que la question amène à plusieurs réponses. Quel genre de toile t'attire? Alors, le toile, si c'est de choisir le CT, moi je suis 9, 11, 14.
J'ai une 16, j'ai une 18, va falloir que je me remette dedans, mais c'est vrai que c'est petit et quand on a envie de se faire plaisir sans prise de tête, moi c'est 9. 9 et 11. Et après, j'aime beaucoup les 14 quand je fais mes toiles. Bah, vous savez que j'adore les monochromes, ça je les fais en 14. J'adore ces toiles. Sinon, bah forcément, les toiles Joy Sunday, c'est du 14. Moi, j'adore. Voilà, moi, c'est ces trois catégories-là que j'aime beaucoup. Et sinon, quel genre de toile t'attire? Bah, si c'est les toiles, voilà, les dessins à proprement parler, les illustrations. Moi, vous savez que je suis beaucoup, bah, comme celle-ci, manga. Ça, c'est des toiles que j'affectionne. Après, ça va être des toiles, alors mes chouchous, c'est les toiles avec les petits lapinous, ça j'adore. Ça, je sais que j'essaierai de compléter ma collection, parce que je dois en avoir 3 déjà. Dont une que j'ai commencé, que je fais en duo. Vous avez vu aussi mes toiles lapins, tout ce qui est japonais, là, ce que j'avais montré, là, les toiles rondes. D'ailleurs, il va falloir que je reprenne ça. Que j'aime beaucoup. Puis après, sinon, oui, les femmes, les visages de femmes, oui, j'aime bien. Après, j'ai quand même d'autres choses, mais moi, c'est vrai que si je me base voilà, sur ce que j'ai en 9... Aïe, je me pique. En 9 CT, vous me verrez plus avec des illustrations de manga, de jeunes filles, de trucs kawaii, quoi. Moi, j'aime bien ces illustrations. Hop, je reprends un autre fil. Question numéro 6. Depuis quand fais-tu du point de croix? Et bah du coup, je vous ai répondu sans avoir vu qu'il y avait cette question-là. Ouais, depuis 1 an et demi. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde sur ma chaîne quand j'ai fait Quand est-ce que j'ai fait ma première vidéo de point de croix? Non, c'est pas comme ça. Mais oui, 1 an et demi. Comme je vous dis, le temps passe vite, donc plus forcément la notion du temps de quand j'ai démarré, mais si, je crois que ça fait déjà au moins 1 an. Je pense que j'ai commencé octobre, novembre l'année dernière, il me semble. Ouais, je crois. Numéro 7. As-tu un vendeur ou une boutique chouchou? Alors, boutique, moi j'adore VIP Cross Stitch, ça c'est sûr. Au niveau des boutiques, il y a une boutique, ça c'est sûr que je rachèterai plus parce que ça fait quoi? Ça fait 8 mois que j'ai fait une réclamation parce que les couleurs ça va pas et qu'il me manque des choses et je n'ai jamais eu de réponse. Donc je vous donne le nom de la boutique. Moi c'est FGOBY. J'attends. Voilà une commande que j'ai passée, des produits que j'ai achetés. Et... donc je ne referai pas de commande sur leur boutique, ça c'est sûr, même s'ils ont peut-être des beaux produits ou etc. Mais du coup bah, j'ai tellement été déçue. Voilà, pas de retour. Donc ma boutique chouchou, ouais, moi c'est VIP Cross Stitch. Après, bien évidemment, vous me voyez acheter sur AliExpress, sur Temu. Shine, est-ce que j'ai pris du point de croix sur Shine? Je sais plus, je crois pas. Où est-ce que j'ai déjà acheté une autre boutique, si, que j'aime beaucoup, c'est Pensomeway. J'avais trouvé des jolies choses. Pour l'instant, c'est ça. J'ai passé, c'est pareil, une première commande que j'attends sur Dream Stitch. Voilà, ils avaient des toiles
qui étaient sur AliExpress et qu'ils ont mis sur le site 10 fois moins cher. Donc j'attends de recevoir et de voir tout ça. Donc voilà, pour l'instant ma chouchou c'est VIP Cross Stitch. Numéro 8. Quelle est la plus grande toile que tu possèdes? Alors la plus grande toile que j'ai, ça va être une toile en 9CT parce que les toiles sont gigantesques. Je sais pas, c'est peut-être une 50 ou 60 par 70. Je saurais même pas vous dire, mais c'est vrai que c'est pas des toiles immenses que j'ai. Moi, quand je vois les copinettes qui travaillent sur des paysages magnifiques avec des toiles, mais les toiles, elles sont immenses. Bah, je préfère juste regarder ce que font les copines. Je ne pense pas que je prendrai un jour une grande toile comme ça. C'est immense. C'est immense. Et vu que moi, j'ai envie de finir des toiles, je crois que c'est le genre de toile où... je sais pas si on la finira un jour, ça. Tellement c'est grand. Donc, je pars du principe que je me fais plaisir, mais j'ai quand même envie de finir des toiles. Donc, non, moi, les grandes toiles, là, genre 1,50 m par je sais pas combien. Non, c'est trop grand pour moi. C'est trop grand pour moi. Elles sont magnifiques. Mais non, je suis patiente, mais non. Je sais que ça m'étonnerait que je craque un jour. Hop, mon petit fil se fait la malle là. Alors, question numéro 9. Que fais-tu de tes toiles finies? Alors, bah déjà, truc tout con, bah je les lave. Non, je pense que c'était pas la question. Bah va falloir que je me trouve un système pour les ranger. C'est vrai que là pour l'instant, on va dire pas qu'elles sont en vrac, elles sont dans leur pochette, elles sont lavées. Elles attendent, mais alors je vous avoue que va falloir que oui, que je trouve un système de rangement, ça c'est sûr. Pour l'instant, je n'en ai pas encore exposé ou encadré. Donc je vous avoue que bonne question. Pour l'instant, elles sont rangées avec les autres dans leur pochette. Voilà, va falloir que j'y réfléchisse. Mais j'avoue que j'en ai pas encore encadré une. Bah d'ailleurs, tiens, bonne question. Celles qui passent par là, n'hésitez pas à dire comment vous rangez vos toiles finies. Voilà, voir un petit peu le système de rangement des copines, comment vous faites après. C'est une très bonne question. Moi, j'ai pas encore réfléchi. Juste, elles sont lavées et puis séchées pour qu'elles soient pas trop moches. Je vous avoue que je les ai pas repassées par contre. Je suis une feignasse là-dessus. Mais ouais, elles sont dans les bacs avec les autres qui sont à faire ou à commencer. Je sais pas encore dans quoi les mettre. Si je les mets comme le DP dans un porte-vue pour les petites toiles ou autre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, question numéro 10. Comment travailles-tu tes toiles? Alors, si c'est une question de travailler les toiles, dans quel sens tu la travailles? Si je commence comme celle-ci à gauche et je suis, ou si je commence en plein milieu quand j'ai des visages. Alors, si c'est dans ce sens-là, j'ai pas de choses prédéfinies. Vous voyez là, je vais commencer ici celle-ci, même si j'aime bien faire les visages. Mais j'aime bien faire les visages sur les toiles en 11CT. Après, je sais qu'il y en a en 9CT. Je les commence par le visage comme ma sirène. Je vous avais montré, d'ailleurs, il faut que je la reprenne, celle-ci aussi. Où je l'avais commencé par le visage. Mais alors déjà, je démarre pas par le bas. Moi, je démarre par le haut. Voilà. Moi, déjà, ça, c'est une chose. Jamais par le bas. Je démarre toujours par le haut. Alors là, si vous regardez, vous vous demandez, mais la quiche, pourquoi elle continue pas le petit bout jaune ici?
Parce que des fois, moi, suivant, bah, je retourne ma toile dans l'autre sens pour que forcément la croix soit pareille. Donc, je travaille des fois ma toile suivant comment je suis positionnée dans le dessin pour faire dans ce sens-là. Bah, d'ailleurs, on va rester comme ça. Des fois, je fais, pour moi, je trouve ça plus simple de retourner la toile et de pas s'empêtrer. Vous voyez, quand je commence comme ça, moi, je fais là, après, je reviens. Et puis, bah hop, on est obligé de cacher le fil là pour reprendre là. Des fois, ça m'énerve. Donc, moi, vous voyez, je retourne la toile et la croix va être forcément du même sens. Mais je me prendrai moins la tête. Je ne sais pas si vous le faites aussi, mais moi, voilà, je fais mes muses avec ma toile. Un coup, je suis dans le bon sens. Un coup, je la retourne pour reprendre comme j'ai envie de faire mon fil. Mais voilà, déjà, moi, je commence par le haut, jamais par le bas. Et après, j'essaye d'être disciplinée et de suivre mon dessin. Donc, 8. Mais des fois, c'est vrai, quand j'ai envie, là, je vois le chapeau, j'ai envie de faire le chapeau. Pas forcément envie de... Ou le nounours. Mais bon, je vais essayer de me discipliner. J'avais dit que j'essaierais de me discipliner, mais des fois, non, j'arrive pas. On est attiré des fois par des endroits. Là, le nounours, là, je le regarde. Hein. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Alors, ça se trouve, je vais faire un petit bout ici. Puis, hors caméra, je vais attaquer le nounours et je vais défoncer le nounours. Ça, c'est possible. C'est même sûr, en fait. Plus je le regarde, plus j'ai envie de le faire. Je m'étouffe avec ma connerie. Je m'étouffe et je rigole toute seule en me disant, je vais attaquer le nounours. Oh, tu vas voir ce que tu vas prendre, petit Lotso. Ça va être ta fête. Ouais, je crois que ça va être sa fête. Mais des fois, n'importe quoi, hein, quand même, dans la tête, hein, ce qui se passe. Pas nette, la fille, pas nette. Hein. Mais bon, je vais finir mon tag avec le rose en haut, mais... Bon, après, je vais attaquer l'autre. Bah, vous verrez bien dans mes avancées... début décembre, quand je vous ferai la vidéo, quoi. Bon, enfin bref, revenons à nos moutons, soyons sérieux. Donc, comment travailles-tu tes toiles? Bah voilà, comme ça. Alors, question numéro 11. Comment organises-tu tes fils pendant tes projets? Alors moi, c'est simple, je n'aime pas du tout les bobinettes. Vous avez vu mes unboxings de certaines toiles Temu qui arrivent en petites bobinettes. Je n'aime pas du tout les bobinettes. J'exècre les bobinettes. Non, je n'aime pas, je trouve pas ça du tout pratique, moi. Je trouve pas ça du tout pratique. Bon, je vais faire quand même parce que je parle plus des mains qu'autre chose. C'est mon côté italien, ça. Ah ouais, non, j'aime pas, je peux pas, c'est pas possible me dire que je mets 1 heure à trouver la couleur, là, vu que c'est en vrac, là, dans leur kit. Ah non, je peux pas. Donc moi, ça, voilà, organisateur comme ça, tout simple, ça, c'est le top. Après, ils ont eu l'idée de nous faire les organisateurs individuels. Ok, bon, il y a juste à numéroter, donc ça, c'est pas un souci. Après, soit je prends les petites bagues, j'en mets une vingtaine par bague ou avec un élastique, ça me fait des petits blocs de fil, donc je m'y retrouve très bien aussi comme ça. Mais les bobinettes, voilà, je perds du temps parce que je les mets sur un organisateur comme ça, finalement. Donc voilà, moi, c'est organisateur et le top, c'est ça. Voilà, le plus simple pour retrouver ces petits bébés fils. Après, je trouve ça d'un compliqué. Non, enfin, moi, perso, voilà. Moi, c'est organisateur, bobinette, no. No, no, no. Exit the bobinette. 12. Question numéro 12. Comment stockes-tu tes toiles à réception? Alors, si j'en ai une en général, je vous fais l'unboxing et je la démarre rapidement derrière. Donc, je les enlève du plastique et j'utilise ces petites
pochettes comme ça, je les mets dedans. Et après, moi, j'ai les petits meubles genre, enfin Ikea, enfin bon, je cite Ikea parce que c'est ce que j'ai, avec les 4 cases là. Et je mets ça dans des petites... les petits cubes là, soit en plastique, soit en tissu là, que vous trouvez partout. Donc là, pour l'instant, j'ai mes toiles qui sont comme ça dedans. Donc voilà. J'ai mon petit meuble à 4 cases et je mets mes toiles dedans. Voilà comment je les stocke. Mais c'est vrai que je me dis, quand j'en ai plusieurs de grandes toiles, il m'arrive souvent de me dire, je sais que je vais les commencer, donc il y en a quelques-unes qui sont déjà dans ma pochette zippée A4 et qui attendent que je les travaille. Voilà, mais la plupart, elles sont encore dans leur emballage initial et elles sont dans mes bacs. Elles attendent bien au chaud que je les prenne. Oh, choisis-moi, choisis-moi. Voilà. C'est tout déjà. Très à ton tour de taguer quelqu'un. Alors ça, les filles, vous savez que je réfléchis après. Parce que je vais jeter un petit coup d'œil aux copinettes qui ont déjà été taguées. Je vais pas les retaguer inutilement. Après, mes petits neneuils, c'est possible qu'ils n'aient pas vu toutes les personnes qui auront été taguées dans ce tag des brodeuses. Donc, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc ça, je vais regarder après, après tranquillou. Et puis, de toute manière, vous aurez bien évidemment d'indiquer dans la description les copines qui seront taguées. Donc voilà, ça a été vite. Je crois qu'il y avait plus de questions, moi. Donc encore merci ma belle Marjorie de m'avoir tagué, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Je vais finir mon fil. Oui, j'ai presque fini, donc je vais le finir avec vous. Donc sous. Et puis je vais réfléchir aux copinettes. Voilà, donc merci pour ce tag. Ça fait plaisir, ça change un petit peu des autres vidéos. Voilà, on pense à autre chose. Donc du coup, je vais finir mon petit carré là. Et puis après, je travaillerai cette jolie toile. Voilà, hors caméra. Donc hop, je la retourne quand même, donc je vous montre ce que j'ai fait, comme ça vous ne serez pas surpris. Donc là je vais finir le petit bout ici en jaune. Je vais peut-être finir, mais il me reste de quoi faire 2 trucs, donc je vais peut-être essayer de boucher là les petits trous ici. Et puis après, je pense que la folle que je suis, regardez-moi comment il est chou. Il est chou, petit nounours, il est chou. J'adore cette bouille. Donc, je crois que... Je sais pas, je suis sûre que je vais me retrouver là. Que je vais commencer l'autre saut. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est que du bloc. Donc, ça va aller vite à travailler, ça. Donc, voilà. Bon, je la plie pour être comme ça, tranquille. Je vous remontre cette petite pépite. Ouais, ça y est, je me disais, voilà, c'est genre une Charlotte aux fraises manga. Je cherchais avec les fraises et le petit chapeau comme ça. À l'époque, si vous vous souvenez, si vous êtes âgé comme moi, Charlotte aux fraises. Ouais, bon, elle est trop belle. Voilà, tout ce que j'aime, les mangas comme ça, moi. Tout ce que j'adore. Donc voilà les filles pour ce tag. Je vais essayer de le mettre rapidement en ligne. Je vais voir qui je vais taguer. Encore merci Marjorie, ma belle, de m'avoir tagué. Voilà, je crois que ça fait 10 fois que je dis merci, mais c'est pas grave. Merci, 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 merci. Pardon, je me réétouffe. Un truc de fou.
Bah écoutez, oui, j'essaie de mettre cette vidéo rapidement en ligne. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, le temps que je la prépare. Mais je vais essayer de mettre ça rapidement. Ouais. Non, pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Demain, nous sommes quand? Nous serons mercredi 27 novembre. Ouais, il faut que je la mette en ligne, parce qu'après, si je veux travailler cette toile jusqu'à fin novembre, je voulais en travailler d'autres, mais j'ai envie. Ou alors, je la garde. Bon, je sais pas, je verrai bien. Que je suis sur une autre, j'aimerais bien avancer. Je vais voir si je peux résister. Ça, je trouve que je me la garderai pour décembre. Ah là là. Ouais, c'est possible que je me la garde pour décembre. Bah, vous verrez dans ma vidéo, de toute manière, des avancées du mois de novembre. Bah écoutez, je vous remets toutes les questions de ce tag dans la description. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à me mettre un petit message. Ça fait plaisir, les copinettes. Mettez-moi un petit message ou mettez-moi un petit cœur, un petit truc, un petit j'aime, un petit bisou, bon, ce que vous voulez. Et puis c'est tout. Bah moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Des bisous, à très vite.